Yo, c'était Diffit TV, bienvenue à ma chaîne YouTube. Je vous ai fait une vidéo aujourd'hui concernant encore un deuxième crash qu'on a eu hier. Et ensuite un petit peu l'état du marché dans lequel on est. Et un petit peu également également le SBC, etc. en leak derrière. Ok. Donc on va en parler de tout ça aujourd'hui. Donc ça peut être assez sympa, je pense. Donc, du coup, hier, on était le 8 novembre, du coup. On était 8 novembre hier, le mardi. Non, le mardi, oui, c'est ça, oui. On était le mardi hier, pardon. Donc, effectivement, on a eu un SBC Hero, d'accord, qui est sorti de nulle part. Hier, ils ont vraiment, en fait, grave géré le truc, en fait, parce que d'habitude, hein, ce genre d'SBC Hero Fuite de base, ça sortait souvent le lundi. Après, oui, effectivement, mardi aussi c'est possible, mais c'est rare, quoi, tu vois. Donc, lundi, hier, ils avaient rien sorti. Ils avaient rien sorti, donc à 19h, lundi. Donc, ils avaient rien sorti. Donc, tout le marché a remonté derrière. Bim. Tout le marché a remonté. Les joueurs qui coûtaient 50, 60, 55K, bah, ils étaient à carrément 60K par là, comme Ferland Mendy, tu vois. Donc, le marché, il avait explosé en fait. Enfin, il avait explosé. Il avait remonté de fou en fait, le lundi soir à 19h. On n'avait aucun contenu. Et normal que, bah, il n'y a rien qui fait chuter le marché, quoi. Ok. Mais mardi, hier, du coup, on s'y attendait à rien. Moi, personnellement, je m'attendais à rien. Et ils nous ont pop le SBC héros de base dans le SBC qui a une valeur d'ailleurs de 100K je crois à peu près. Donc moi je l'ai fait aussi bien sûr, hein. Le SBC qui est là, ici, c'est celui-là. Renfort héros de base, d'accord. Et dans ce SBC là, bah, vous aviez deux SBC, deux sous SBC bien sûr du coup, dont l'équipe de 84 et l'équipe de 85. Donc l'équipe de 84 où il demandait minimum 2,86 avec un team of the week, ok. Ensuite ici, il demandait minimum 3,86 minimum sur une autre équipe de 85, d'accord. Donc forcément oui, là ils en demandent quand même 6, non 5,86 minimum. Après oui bien sûr on peut mettre des 87, 88 hein, bien sûr. Mais ils demandent minimum 5,86. Donc du coup bah normal que les 86 ils ont monté tu vois. Et on parlera des fraudeurs après tout à l'heure bien sûr, hein. Donc les 86 ils ont monté. 87 ils ont monté légèrement aussi. Mais le reste tout a descendu, hein. Ok. Tout est descendu. Donc, ce SBC là, bah en fait, ce SBC là, qui coûte 100K, d'accord, qui coûte 100K actuellement, et c'est un SBC, pour moi, ça se tente, hein. Les héros de base, c'est un petit peu la hype du jeu en ce moment, d'accord, héros de base. Donc, vous avez tout un tas d'héros qui est disponible dans le jeu. Je vais vous montrer là actuellement, ok. Donc, ça, c'est l'équipe 1, héros de base, d'accord. Donc Govu, Donovan, Brolin, voilà, vous avez vraiment tout, hein, Disson Park, Marquisio. Les plus gros, bah, ça reste quand même bah, un peu Touré, Mascherano, tu vois. Même Lucio, Mascherano c'est bien aussi. Carvalho, Nakata. Ensuite, attendez, hein, je vais juste envoyer un petit message. Ensuite Lucio, Marquisio, ensuite Okocha bien sûr, hein, des gros joueurs un peu par-ci par-là. Et dans l'équipe 2, vous avez quand même Pelé, Di Natale, Cordoba, voilà quoi. C'est comme il y a toujours des gros joueurs quand même un peu partout. Mais également vous avez pas mal de héros qui coûtent en dessous de 100K quoi. Donc voilà. Donc c'est un peu bon, c'est un random hein, bien sûr, hein, comme d'hab quoi. Ok. Donc les héros de base, hein, comme vous pouvez voir, ce n'est pas très très cher, d'accord. Et, du coup, bah, en fait, le SBC en lui-même, il coûte 100K à peu près. Donc, c'est un SBC qui se tente, d'accord, qui se tente. Et je pense que ouais, c'est pas hyper cher non plus, je pense, hein. C'est un truc sympa. Vraiment un peu la hype du moment de FIFA 23, quoi, tu sais. Donc, ce sont les héros de base, tout simplement. Donc, il y avait justement ces deux SPCA qui étaient sortis, d'accord, hier. Donc, qui a fait chuter tout le marché. Il a tué encore tout le marché derrière. Que ce soit des régulars ou des spéciaux ou même des héros en eux-mêmes, hein, bien sûr, les bases, héros de base, bien sûr. Tout a complètement chuté hier, d'accord. Donc, c'est horrible, hein, bien sûr, hein, comme d'hab. Là, si on parle des gros joueurs première tiers, bah, CR7, regardez, Ronaldo.
Si on scanne un petit peu les premiers joueurs, les joueurs première tiers, vous avez CR7. Donc Ronaldo, il était à 330, je crois, hier. 330 ou un truc comme ça, hier. Ouais, ça, il était à 300. Oui, il était à 340 en fait, carrément. Donc, il était à 340 hier, carrément. Donc, CR7, hein. Il était à 340 hier, carrément. Et là, il est à 300K. Regardez. Vous voyez? Il n'y a pas qu'une page, hein. Il y a plusieurs pages, hein. Il y a plusieurs pages, hein. Ok? Vous avez plus de 5-6 pages à 300K. Donc, ça veut dire qu'il est. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, il est à 295. Donc, vous voyez, cette chute-là, elle est énorme. Elle est énorme, cette chute. Ok? Donc, il a perdu plus de 45K. Bah, presque 50K en fait, hein, parce que si tu arrives à le choper à 290 par là, bah, c'est GG, tu vois. Ok. Donc le mec, effectivement, il a baissé de ce niveau-là. T'avais aussi, bien sûr, le petit Néné aussi, hein, Neymar aussi, il avait repris hier lundi, enfin hier lundi, enfin avant-hier lundi, quand on n'avait pas de contenu, hein, comme je vous disais, le marché il avait remonté. Donc même Neymar, hein, c'est pareil. Neymar aussi, c'était un petit peu de style vers les 400. Il était vers les 400, combien 425 je crois hier, 430, ouais par là je crois. Ouais c'est à 430 par là. Et là il est actuellement en dessous de 400K. Voilà, il est en dessous de 400K maintenant. Donc il est vers les 395, 93 par là qui traîne. Ok. Donc il a pris aussi moins 30K quoi, quasiment. Donc c'est pas mal, hein, c'est une belle chute. C'est une belle chute, hein. Donc même pareil pour Messi. Messi, lui, il était à 175. Il avait repris un petit peu au niveau des prix le lundi également. Mais il était à 175. Et là, actuellement, il est à 150. Il est à 150 par là. Oh, même pas, il est à 140. Oh, c'est chaud. Il est à 140, je crois. Ouais, c'est ça. Il est à 140. C'est énorme. Il a pris moins 30. C'est beaucoup ça, la perte par contre. Enfin, la baisse. Elle est beaucoup parce qu'il passe quand même de 170 à 140. Donc pour un joueur de 170, perdre 30K dedans, c'est beaucoup, tu vois. Ça, c'est pas mal. Ok, ça, c'est une belle baisse aussi. Donc, comme vous pouvez voir, hein, les Réguliers, ils ont pris vraiment très cher, hein. Pareil pour, par exemple, Rudiger, hein, des joueurs tout cons, hein. Des Rudiger un peu deuxième tiers, etc. Des joueurs de deuxième tiers, ils ont pris très très cher aussi hier. Rudiger, il était carrément à 50. Il était à combien? Il était à 60K, je crois, hier, quasiment. Ouais, c'est ça, il était à 60. Ouais, il était à 61 hier, hein. Hier, il était à 61, donc on pouvait voir, hein, il est vers les 48 actuellement. Voilà, hein, donc ça a bien chuté, hein. Il a pris aussi moins 15, 17K, je crois, en tout, tu vois. Regarde. Donc compliqué, je pense. Très compliqué pour les régulars qui ont pris une belle chute aujourd'hui. Enfin, hier soir, pardon. Ils ont pris une très belle chute hier soir. Donc là, ça continue à chuter légèrement dans la journée aujourd'hui. Maintenant, ce soir, aujourd'hui, mercredi, on est censé avoir une belle Team of the Week. À voir s'il y a une belle Team of the Week ou pas. S'il y a une belle Team of the Week, bah, le marché peut encore rechuter ce soir légèrement, je pense. Donc on verra bien ce que ça donne. Au niveau des spéciaux, comment dire, les héros aussi ils ont chuté de ouf hier. Tous les héros de base, hein, comme le petit papa, comme moi-même j'avais paqué, hein. Donc les héros, moi je connais pas trop comment ils fluctuent dans le jeu parce que je suis pas trop derrière ou quoi que ce soit sur le héros. Mais quand tu regardes les prix, par exemple papa il était à 90 hier, il était à 90K. Et la petite chute du marché hier, bah, là il est actuellement à 171. Il est à 71, il a pris moins 20K, c'est énorme. C'est une chute, c'est pas mal, hein. Sur les héros, tu vois, qui sont beaucoup en demande, c'est une belle baisse, quoi, ok. Donc vous avez le petit papin, vous avez également Disson Park aussi, je crois, il a pris un peu cher, parce que Disson Park, normalement, il était assez en demande, normalement, de base, hein, ok. Donc Disson Park, il était vers les... Ah non, quoi, Disson Park, justement, il a pas... Vous voyez, il a pas trop baissé, lui, justement. Parce qu'un mec comme lui, bah, il est assez en demande, hein. Donc Disson Park, il était à 150 hier. Donc avec la chute du marché, bah, il est vers les 140. Il a rien chuté. Il a rien chuté. Regardez, il a rien chuté. Vous voyez, les joueurs qui sont vraiment en demande, bah en fait, ils tiennent un bon prix, hein. Comme Yaya, tu vois. Yaya, je crois, il a pris. Alors que tout le monde continue à baisser, en fait, lui, il a monté, en fait. Il a repris une bonne montée, en fait, au niveau des prix. Yaya, je crois, il était à 1 point. Je crois qu'il était à 1.50 par là hier. Ouais, c'est ça, 1.70. Ouais, 1.60 en tout cas en moyenne, on va dire. Il était à 1.60 en moyenne hier. Et ce mec, il est remonté jusqu'à 1.108 hier soir, hein. Alors que tout le monde était en train de chuter. Il était à 1.140, je l'ai vu. Il était vers les 1.140 hier, je l'ai vu. Et là, pour le moment, bah, il a redescendu encore légèrement. Il est à 1.100 quoi. Ok, comme vous pouvez voir.
Voilà, donc ça fait des petits hauts bas pour le moment, mais je pense qu'avec l'arrivée de la Coupe du Monde et la promo qu'on aura le vendredi là qui arrive, Pass to Glory, donc, je sais pas si vous avez vu, hein. Alors moi j'ai gardé une petite photo pour vous, si vous voulez voir. Ah non, je l'ai pas vu, ok d'accord. Donc en fait vous avez la promo Pass to Glory qui va sortir dans 3 jours en fait, hein. Quand vous lancez le jeu, vous allez voir dans l'écran d'accueil. Et ça souvent bah, ça crée un peu de panique aussi. Et bah ouais, voilà c'est celui-là, ok. Pass to Glory dans 2 jours et 8 heures. Donc vous avez aussi cette affiche qui est sortie. Donc du coup ça crée toujours un léger panique. Les gens ils vont pas faire de leurs équipes, etc. Donc d'où le marché ne va pas remonter, ok, normalement. Quand souvent il y a un écran d'affichage comme ça, il faut faire très attention. Ok. Donc comme vous pouvez voir, hein, bien sûr, les héros, certains héros, ils ont monté, continuent de monter, et d'autres, enfin continuent de baisser, et d'autres, bah, ils gardent un bon prix, etc. Ok. Mais sur du long terme, moi je ferais très très attention, je pense. Ok. Il y avait aussi des joueurs en demande comme Marquisio. Marquisio, lui, il était à combien? Il était à 500. Ouais, vous voyez, 500. Ouais, Marquisio, regardez. Lui aussi, il est en demande hein, de base, hein. Le petit Marquisio, il est vers les 500, il était à 530 hier. Avant le chute, il était vers les 530, 540 par là. Et là, actuellement, il est à 550. Vous voyez? Donc, il a monté encore plus, tu vois. Donc, il a monté, regardez. À 560, on a que deux, hein. Donc, à 571, il n'y a même pas une page à 571, regarde. Tu vois? Alors qu'il était à 530, 540 avant que le SBC Hero sorte, hein. Donc, c'est fou quand même, tu vois. Donc les héros, ouais, effectivement, c'est ce que j'ai remarqué un peu. En fait, les joueurs en demande, ils ont une tendance à remonter au contraire. Et ensuite, ceux qui sont pas très en demande, bah, eux, par contre, ils continuent à chuter derrière, quoi. Voilà, donc les régulars, même des joueurs même des joueurs régulars aussi. Comme vous avez pu voir, les joueurs première tiers, ils sont très très bas. Ensuite, vous avez des joueurs comme Haaland, hein, qui sont également dans le premier tiers. Dans la première tiers, donc lui il était à 80k hier, hein. Il était à 4, il me semble, il était à 4, je l'ai vu à 80 et quelqu'un. Ouais, ça, il était à 83 hier, c'est énorme. Il était à 83 hier, et là actuellement il est à 64, mais c'est chaud, c'est très très chaud. Vous voyez cette baisse là, c'est ah, mais c'est énorme, hein. Passer de 83 à 63, moins 20k pour Haaland en une soirée, c'est fort, c'est très très fort. Ok. Donc je pense qu'il faudrait faire très attention sur vos équipes. Maintenant qu'ils ont tué le marché un petit peu hier soir, je pense qu'il y aura rien. Je pense d'ici le vendredi, je pense, hein. On est aujourd'hui, on est mercredi soir. Enfin, on est mercredi, pardon. Mercredi soir, je pense pas qu'on verra quelque chose. Samedi, enfin, jeudi, pardon. Demain soir non plus, on n'aura rien de spécial, je pense. Ensuite, samedi et vendredi, pardon, on aura la promo. Et ensuite, samedi, dimanche. Moi, je pense que vendredi, ça va être une dinguerie au niveau du marché. Et puis voilà quoi. Ok. Donc, donc voilà. Donc au niveau comment dire, au niveau des fodders. On peut jeter un petit coup d'œil. Donc, à cause du SBC 86, enfin, à cause du SBC héros de base, vous avez, à cause des SBC héros de base, en fait, vous avez tous les 86, ils ont monté un petit peu, d'accord? Ils ont monté et ils sont passés quand même de 13k à 17k par là, d'accord? Donc, c'est pas mal du tout, ok? C'est pas mal du tout. Donc, vous avez par exemple. Hier j'étais en train de prendre en live hein, hier un command. Je prenais des commandes à 13k par là et là command je les ai tous vendus à 17 000. Regardez. Je les ai tous vendus à 17k. Tout est parti tranquille. Donc 4k plus 4k de bénéf, enfin avec la taxe peut-être 3000 je pense par là. Donc c'est pas mal. Tu vois sur un joueur à 13k c'est pas mal. Ok. Donc tous les 86 ils sont vers les 16-17. J'en ai même vendu certains à 18k, je crois, hier, les commandes. D'accord. Dans tous les 86, oui, effectivement, ils sont vers les 16-17k, 18k, ok. Comme Paléco aussi. Sur Paléco, ils étaient aussi prenables vers les 13k par là. Donc là, actuellement, vous pouvez voir, hein, ils sont tous à 17k, 16,5, 17 par là, tu vois. Donc tranquille, vous pouvez les vendre à 17k, mais les yeux fermés, hein, franchement, ok. Donc pour moi, c'est un bon bail, hein. Vendre à 17, c'est pas mal. Parce qu'on ne sait pas encore ce qui va se passer ce soir, demain, après-demain, etc. Donc voilà, tu vois. Donc vaut mieux s'en débarrasser si jamais vous voulez pas prendre de risques. Ok. Et ensuite les 87, bien sûr. Alors les 84, 85, il n'y a eu aucun mouvement dessus.
Les 86 ils ont monté, les 87 ils ont monté légèrement aussi, donc tout ce qui est un peu bah, Magnan par exemple, tout ce qui est Magnan, les 87 etc. En fait ils ont tous pris quasiment bah, ils sont passés de 16 000 à 19 000 par là, donc en plus 3 tu vois c'est pas ouf. Par contre les 87 je pense pas que je les aurais lâchés encore hein, je pense. Parce qu'il n'y a pas encore une bonne marge de bénéfice dessus à prendre. Donc pour moi c'est pas hyper intéressant encore ok, de vendre des 87. Même s'ils ont monté de 3K, hein, de 2,5-3 000 par là. C'est pas fou tu vois. C'est pas une montée dans laquelle je le vendrai encore ok. Donc du coup bah en fait c'est pas ce que j'aurais c'est pas ce que j'aurais fait pour vendre les 87 tout quoi ok. Donc attendez, j'ai juste un appel un peu urgent. Euh... Ok, donc du coup ouais les 87 ils sont en train de... Ils ont monté de 2500-3000 par là. Donc c'est pas foufou quoi comme montée, d'accord. Par contre en revanche tous les 91 ils ont tous chuté, 90 ils ont chuté. Genre Benzema il est passé de... Il est passé de combien? De 50... Il était à 50K hier hein, Benzema. Donc Benzema il est passé de 50K à 45-46 par là je crois. Ouais c'est ça, un 45 tu vois, donc ça a rechuté derrière. Hier je les ai même vus à 43-42 prenables par là tu vois, donc Benzema ils ont bien chuté hier. En fait tant qu'il n'y a pas de SBC joueurs, SBC etc qui demandent des grosses notes, bah là du coup les 90-91 ils vont rester stables en fait. Ok, les 91 ils ont bien chuté. Vous avez aussi des 90 de Neuer. Neuer aussi il était à 43-44 par là je crois, normalement hier. Donc lui il n'était pas en demande, hein. Du coup il a rechuté derrière, donc il est redescendu à 40K par là, vous pouvez voir, ok. Donc je crois que les gens ils ont dû vendre leurs investissements, pardon. Ils voulaient pas, je pense, garder trop longtemps, je pense, les investissements sur 90, tu vois, parce que vu qu'ils ont rechuté. Je pense que les fraudeurs, en fait, ça chute dès qu'ils sont pas en demande, en fait. Parce qu'il y en a, on est beaucoup à investir dessus. Donc dès qu'ils sont pas en demande, bah, en fait, ça rechute directement derrière, sans pitié, quoi, ok. Dans les 89, c'est pareil, hein, tout ce qui est 89 comme Harry Kane. Harry Kane, c'est la même chose aussi. Il était aussi vers les 33-34, il me semble. Et là, actuellement, il est à 31-30. Hein. Il est même vers 30 là. Hein. Donc, il a encore rechuté de au moins 4000-5000 par là. Donc, c'est pas mal, tu vois. C'est beaucoup, hein, normalement. Okay. Donc, là, maintenant, tant qu'on n'aura encore rien d'ici. Tant qu'on aura encore rien d'ici, peut-être bah, samedi, enfin vendredi, bah, ils vont encore rechuter légèrement, je pense. À voir maintenant ce qui sort derrière, ok. Donc ensuite, tu as aussi les 88, hein, les 88 comme Ter Stegen. Ter Stegen, ils étaient aussi vers les 24-25. Eux, ils ont pas trop baissé, ils sont toujours vers les 23, ouais, prenables vers 22, tu vois, regarde, tu vois. Donc ils ont pas trop chuté, donc effectivement, ils sont toujours plus ou moins stables, quoi, on va dire, ok. Donc voilà, donc les foders, c'est à peu près ça pour le moment, donc ouais, c'est certains ont monté, d'autres ils ont baissé parce qu'ils sont pas en demande, etc. Ok. On a également un leak sur un POTM qui s'appelle Rafael Leao qui va sortir. Je pense qu'il va pas tarder à sortir d'ici vendredi, je pense. Et effectivement, sa carte elle peut être très intéressante, Rafael Leao. Ok. La version boost, à cause du déjà, alors la version boost, il a pris très cher du coup parce que déjà le marché, il y a eu un crash marché hier, ok. Il y a eu un crash marché hier déjà au niveau de Rafael Leao parce qu'il était vers les 140. Léo il était à 140 hier je crois il me semble. Donc le mec il est quand même passé de 140, vous allez voir. Ouais c'est ça, il est passé de 140K à regardez combien. C'est hallucinant. Il est vers les 95, regardez. C'est chaud hein. Donc il est vers les 93-94K par là. C'est énorme, ok cette chute. Donc maintenant le SBC va peut-être sortir aujourd'hui, demain, j'en sais rien. Il n'y a pas encore il n'y a pas encore de, comment dire, de date, hein. Il n'y a pas de date précise encore. Mais normalement, souvent, ça sort le jeudi, vendredi par là, ok. Les votes par rapport au Serie A, au POTM de Serie A, en fait, les votes, ils ont été clos déjà, ok. Et souvent, quand les votes, ils ont été clos comme ça, bah, en fait, ils sortent toujours après 2-3 jours. Donc, normalement, je pense que ça va sortir soit aujourd'hui,
mercredi ou soit jeudi. Souvent ça sort le jeudi, hein, ok. Mais à voir. Je me rappelle plus à précisément quel jour les PO thèmes de série A ils sortaient. Mais il me semble que c'était mercredi ou jeudi par là. Donc normalement si ça sort, si ça sort, bah, ça sera aujourd'hui ou demain. Ok. Donc Raphaël Leao, le PO thème de Raphaël Leao, il peut être très intéressant je pense quand il va sortir. Après bien sûr hein, sur SBC je pense qu'il va pas être donné, il va être assez cher je pense au niveau prix. Il va coûter au moins vers les 250 par là je pense. 200, 250 par là. Facile, les yeux fermés je pense. Il va coûter très cher je pense. Parce que Raphaël Leao in game il est très fort. Hein. Il est très très fort in game et je pense qu'ils vont vraiment donner un bon prix je pense sur Raphaël Leao au niveau SBC. Ok. Donc à voir ce que ça donne au niveau du POTM. Donc voilà, donc c'était à peu près ça pour le moment, au niveau de la promo qui arrive le vendredi, donc Pass to Glory, donc comme on a pu voir. Et ensuite, bien sûr, on a également les leaks de Raphaël Leao, également derrière, d'accord. Donc voilà, donc c'est à peu près ça pour le moment, pour moi. Donc on verra très bien comment est-ce que ça va se dérouler au niveau du marché. Mais oui, mais faites attention quand même à ne pas garder encore trop longtemps vos joueurs. Et c'était justement au moment hier, à 18h par là, 17h, bah, je vous disais, ouais, parce qu'on me demandait, ouais, Ten, quand est-ce que je vends mes joueurs? Je vous ai dit, en plus, là, le marché, il avait remonté à partir de lundi. Et je vous ai dit, faut pas tarder à vendre, parce que là, ça vous laisse une opportunité de revendre vos joueurs sans trop de pertes. Mais bon, malheureusement, hier à 19h, même moi, je m'y attendais pas, hein, j'ai eu des pertes aussi sur ma liste de transfert. Donc, ils ont sorti le SBC Hero comme ça du jour au lendemain. Hein. Et quand on s'y attend pas, à ce moment-là, c'est là où ça prend très cher, les SBC. Okay, enfin, les SBC, les joueurs. Le marché, ils prennent très cher. Donc, pour le moment, on verra bien maintenant ce que ça donne. Hein. Je pense le matin, pour revendre vos joueurs, c'est très tard, je pense, surtout les joueurs première tiers. Ils sont archi pas maintenant. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de revendre? Je ne pense pas. Je pense pas que ça vaut le coup de revendre. Certains joueurs, oui, peut-être. Tout ce qui est un peu comme Haaland, etc. Ou encore les spéciaux. Tous les spéciaux, je pense que vous devriez faire très attention. Et il faudra que baisser, je pense. D'accord, sur du long terme. Et encore, la Coupe du Monde n'a pas commencé, donc vous allez voir que niveau, enfin la promo de la Coupe du Monde à partir de vendredi, donc je pense que ça va être très 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 compliqué le marché, d'accord. Donc essayez de voir si jamais d'ici jeudi, vendredi, les joueurs commencent à remonter, etc. un petit peu, bah, là pourquoi pas se débarrasser de vos gros joueurs, tu vois. Je dirais même des joueurs au-dessus de, j'ai envie de dire au-dessus de 60-70K, moi j'aurais tout vendu je pense, mais il y a des joueurs même qui sont vers les 40-50K, bah, ils peuvent très bien chuter jusqu'à 20-25K, hein. Donc tu vois c'est ça en fait, ça dépend vraiment des joueurs quoi en fait. Donc voilà, donc d'ici là, bah merci encore les mecs, hein. Donc ce sera la fin de la vidéo. Merci encore d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que mes vidéos vous plaisent en ce moment. J'essaie de vous sortir une vidéo tous les 2 jours, ou voire même tous les jours quasiment, hein, si je peux. Et après, ouais, on parlait un peu de ce qui est sorti, de ce qui va sortir, de ce qui peut sortir, et comment est-ce que le marché tient. Et derrière, bah du coup, je peux peut-être vous donner des conseils à travers mes vidéos aussi, ok? N'hésitez pas à follow ma chaîne YouTube et ma chaîne Twitch et Twitter qui sont dans la description, d'accord. Donc je compte peut-être créer un compte TikTok aussi pour vous mettre des investissements, etc. de temps en temps, ou même vous parler un petit peu à l'instant T en fait du marché, etc. Donc ça peut être intéressant aussi. Donc je créerai un compte TikTok plus tard aussi, bien sûr, pourquoi pas. Donc d'ici là, bah, je suis en live sur Twitch tous les week-ends vers 12h30, 13h par là, jusqu'à 17h. Et dans la semaine, quand je live, ça sera souvent de 16h30, 17h jusqu'à 21h, 20h, 20h30, 21h par là. Ok. Donc merci encore les mecs d'ici là. Merci du fond du cœur pour vos soutiens. Et après, je vous dis bonne journée, bon après-midi et à la prochaine. Ciao.